devenir plus fort, plus calme, plus sage. Abonne-toi, aime cette vidéo et installe-toi confortablement. Naturellement, tu as l'habitude d'entendre que les gens qui t'entourent ont des impacts considérables sur ta vie. Tu peux être entouré de bonnes ou mauvaises personnes. Écoute bien. Un jour, un jeune homme du nom de Lucien décida de suivre les enseignements du stoïcisme. Fatigué des conflits, des drames et du chaos émotionnel autour de lui, il voulait une vie plus calme, plus droite, plus solide. Il voulait devenir comme ces sages dont il avait lu les pensées, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Mais il ne comprenait pas pourquoi, malgré tous ses efforts, il se sentait encore tiraillé. Il méditait, il écrivait dans son journal, il lisait les textes anciens, et pourtant, il se sentait vidé à la fin de chaque journée. Ce n'est qu'en observant avec lucidité son entourage que Lucien comprit. Ce n'était pas seulement une question de discipline intérieure. Non. Ce qui sabotait sa paix, c'étaient les personnes qu'il laissait entrer dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons suivre Lucien dans ce cheminement et découvrir avec lui les 10 types de personnes toxiques qu'un stoïcien doit éviter ou apprendre à gérer pour enfin vivre en paix avec lui-même. 1. Le drameur permanent. Lucien avait un ami d'enfance, Paul, qui l'appelait chaque semaine. À chaque fois, c'était pour une nouvelle catastrophe. Sa copine avait dit une phrase étrange, son patron avait levé un sourcil, un inconnu l'avait regardé de travers. Pourquoi c'est toxique ? Le stoïcien cherche à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Le drameur, lui, est prisonnier de l'émotion brute et il essaie de te traîner dans sa tempête. Que ferait Épictète ? Il observerait ce tumulte avec détachement, car le tumulte ne réside pas dans les choses, mais dans le jugement qu'on porte sur elles. Le conseil stoïque. Lucien a compris qu'écouter Paul, c'était comme allumer un feu dans son propre esprit. Il a pris de la distance, sans haine, pour préserver sa paix. 2. Le critique constant. Un collègue de Lucien, Adrien, passait ses journées à critiquer tout le monde. Il riait des choix des autres, méprisait ceux qui essayaient et ne construisaient rien. Un cynisme tranquille, déguisé en humour. Pourquoi c'est toxique ? Le stoïcien valorise la vertu, la bienveillance, l'effort sincère. Le critique permanent, lui, détruit sans jamais proposer. Il empoisonne le climat mental. Que dirait Marc Aurèle ? Lorsque tu t'éveilles le matin, rappelle-toi que tu rencontreras des personnes ingrates, arrogantes, mais cela ne doit pas troubler ton esprit. Le conseil stoïque. Lucien a décidé de ne pas nourrir ces discussions vaines. Il a choisi le silence et l'action, car ce n'est pas ce que les autres disent qui compte, mais ta capacité à rester droit. 3. Le victimiste chronique. Lucien rendait souvent visite à son oncle, qui répétait toujours la même chose. « Tu sais, moi j'ai jamais eu de chance, c'est toujours les autres qui ont eu les opportunités. » Pourquoi c'est toxique ? Le stoïcien sait que sa liberté commence avec la responsabilité. Le victimiste renonce à son propre pouvoir et tente d'enfermer les autres dans sa prison mentale. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le conseil stoïque. Lucien a compris qu'il pouvait aimer son oncle, sans se laisser aspirer par sa spirale de plainte. Il est resté bienveillant, mais ferme dans ses limites. 4. L'hypocrite, caméléon. Lucien admirait un ancien camarade, Hugo, brillant, charismatique, mais il changeait de discours selon les gens présents. Une façade sans profondeur. Pourquoi c'est toxique ? La vertu exige la cohérence. L'hypocrisie tord la vérité. Et à force d'entendre 1000 versions d'une même personne, ton propre jugement devient confus. Épictète. Cherche à être, non à paraître. Le conseil stoïque.
Lucien a choisi l'authenticité. Il s'est éloigné de ceux qui vivent de masques, car on ne peut pas bâtir une vie droite sur des fondations bancales. 5. Le manipulateur subtil. Il y avait cette collègue qui savait toujours comment faire culpabiliser Lucien pour qu'il accepte une tâche. Toujours poli, mais jamais honnête. Pourquoi c'est toxique? Le manipulateur cherche à déformer ta volonté. Le stoïcien, lui, doit être libre, maître de ses choix. Marc Aurèle disait que le meilleur moyen de se défendre contre le mal, c'est de ne pas lui ressembler. Le conseil stoïque. Lucien a appris à dire non, calmement, et à poser ses limites avec clarté. La paix intérieure naît du respect de soi. 6. Le rageux. Enchaîné à l'opinion. Sur les réseaux, Lucien suivait quelqu'un qui passait son temps à réagir à tout. Aimer, détester, approuver, rejeter, en boucle. Il vivait au rythme du jugement des autres. Pourquoi c'est toxique? Le stoïcien cultive l'indifférence à l'opinion publique. Il suit la raison, pas la foule. Épictète disait que « Si tu veux être libre, ne convoite rien de ce qui dépend d'autrui ». Le conseil stoïque, Lucien a nettoyé ses réseaux. Moins de bruit, plus de silence. Il s'est reconnecté à sa boussole intérieure. 7. Le cynique destructeur. Un ancien professeur disait souvent « La vertu, c'est pour les faibles, le monde appartient aux durs ». Cette phrase est restée longtemps dans l'esprit de Lucien. Pourquoi c'est toxique? Parce que le cynisme détruit l'élan vers le bien. Il transforme la sagesse en naïveté et le courage en folie. Sénèque disait « L'homme qui voit tout en noir se condamne à vivre dans les ténèbres ». Le conseil stoïque, Lucien a fini par rejeter cette vision stérile. Il a compris que choisir la vertu, ce n'est pas être naïf, c'est être profondément libre. 8. L'ambitieux sans vertu. Dans son entreprise, Lucien admirait un manager à succès, mais il a vu comment ce dernier trahissait, mentait, écrasait pour réussir. Et soudain, cette réussite avait un goût amer. Pourquoi c'est toxique? Le stoïcien place la vertu au-dessus du succès matériel. L'ambition débridée corrompt l'âme. Marc Aurèle disait « La véritable grandeur est d'être fidèle à sa nature, même dans l'adversité. » Le conseil stoïque, Lucien, a choisi un autre modèle, celui de la constance et de l'honneur, même si ça prend plus de temps. 9. Le ressentimenteux. Lucien avait un ami qui, 5 ans plus tard, parlait encore de cette trahison amoureuse comme si elle venait d'arriver. Pourquoi c'est toxique? Le stoïcien sait que pardonner, c'est se libérer. Le ressentiment enchaîne le cœur. Épictète disait que ce n'est pas l'insulte qui t'abîme, mais le fait de t'y accrocher. Le conseil stoïque, Lucien a écouté, puis il a choisi de ne pas rester figé dans le passé. Il a décidé d'avancer, sans chaîne. 10. Le sceptique de la vertu. Lors d'un repas, quelqu'un s'est moqué de Lucien en disant « Tu lis encore ces vieux trucs philosophiques? Tu crois vraiment que ça sert à quelque chose ?» Pourquoi c'est toxique? Parce que cela attaque la source même de ton énergie intérieure, la sagesse. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les autres vivent dans le vice que tu dois abandonner la vertu. Le conseil stoïque, Lucien a souri. Il a compris que celui qui se moque du bien est souvent celui qui en a le plus besoin. Voyons le choix de Lucien. Lucien n'est pas devenu un ermite. Il n'a pas coupé tous ses liens. Mais il a choisi. Il a appris à discerner, à garder les relations qui nourrissent et à s'éloigner de celles qui détruisent. Toi aussi, choisis avec qui tu marches. Protège ton esprit. Ta paix est sacrée. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te vident.
Marche avec ceux qui respectent la vertu, même imparfaite. Et rappelle-toi, tu es le gardien de ton monde intérieur. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle t'a parlé, abonne-toi à Résilience Stoïque. Laisse un commentaire en nous disant lequel de ces profils que tu as déjà croisé dans ta vie. Reste fort, reste droit, reste stoïque.